Western independence. La question de l'indépendance de l'Alberta, ça fait beaucoup jaser dernièrement. L'indépendance de l'Alberta. Sur l'indépendance de l'Alberta. Mais l'idée de se séparer du reste du Canada, ça date pas d'hier. Pour comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. 1905, c'est l'année où la province de l'Alberta est créée. Bon, à ce moment-là, on parlait clairement pas de séparation, mais certainement d'un sentiment d'aliénation. Quand la province est créée, elle n'a pas le contrôle de ses ressources naturelles et c'est un contrôle qu'elle va seulement obtenir dans les années 1930. À partir de ce moment-là, on a un sentiment de débalancement à l'intérieur de la Fédération canadienne, où il y a des provinces qui ont des privilèges que les autres n'ont pas. Ce sentiment d'aliénation, il va demeurer dans l'Ouest et il va ressortir à plusieurs moments de l'histoire. Notre gouvernement central veut nous uniformiser. Il veut nous transformer en faux francophones ou en faux anglophones. Et notamment la question du bilinguisme et du multiculturalisme qui va créer de la frustration en Alberta et qui va même mener à des idées séparatistes dans les années 1960. On va voir dans les archives des lettres de citoyens qui sont très frustrés de la situation, qui disent à leur premier ministre, à Ernest Manning, puis à Harry Strum, qui va prendre le relais en 1968, demeurer ferme face à cette intrusion d'Ottawa dans l'identité de l'Alberta. Nous ne sommes pas bilingues, résister et même, pourquoi pas, nous séparer. Et en 1980, c'est le Programme national de l'énergie qui a été mis en place par Pierre Elliott Trudeau sous le gouvernement libéral qui crée de la grogne en Alberta. C'est un programme qui est perçu par plusieurs comme une tentative de pillage des ressources de l'Alberta au profit de l'Est. C'était une question de contrôle politique, une façon de nous voler notre argent et de créer du chômage. En 1982, le mouvement séparatiste fait son entrée à l'Assemblée législative de l'Alberta pour la première et seule fois de l'histoire. Mr. Kessler, 284. Gordon Kessler du Parti Western Canada Concept remporte l'élection partielle dans la circonscription d'Old-Disbury. C'est un siège qu'il perd quelques mois plus tard lors des élections générales. Le Parti séparatiste réussit à faire élire aucun candidat, mais recueille presque 12 % des voix. Je pense que ça a été le point culminant. Par la suite, le mouvement indépendantiste est un peu plus calme, jusqu'en 2015 où les libéraux l'emportent sous Justin Trudeau, mais c'est surtout sa réélection en 2019 qui rallume le mouvement indépendantiste de l'Ouest. Ça a réactivé l'idée que le gouvernement fédéral, sous Justin Trudeau, avait des politiques de lutte contre les changements climatiques qui allaient impacter de plein fouet l'industrie d'énergie. Et avec la pandémie de la COVID-19, la récente victoire des libéraux sous Mark Carney, le mouvement indépendantiste connaît un nouveau souffle. Je pense que là, maintenant, la grande différence avec les années 80, c'est le contexte géopolitique avec l'administration Trump. Je veux dire, ça, là, ça vient colorer tout le débat et colorer fortement. Là. Bon, maintenant, est-ce que le mouvement va atteindre un nouveau point culminant? Si la pétition qui est en cours récolte assez de signatures, eh bien l'Alberta pourrait connaître son premier référendum sur son indépendance. The West have been branded separatists.